Bon, bonjour à tous, c'est parti pour le débrief spécial dernière journée de Ligue des Champions. On promettait l'enfer aux deux clubs français, Paris à Belgrade et Lyon en Ukraine. Mais au final, ils ont réussi à retourner la situation. C'est-à-dire que mentalement, c'est costaud. Finalement, les clubs français, c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas ce qu'on disait. Donc, petite analyse. Je commence par Paris. Paris qui se rendait au Maracana de Belgrade, le stade de l'Étoile Rouge, avec une grosse ambiance. Bon, si on parle que ambiance, les supporters de Belgrade, ils ont éteint les ultras parisiens. Ils les ont éteints, on les a pas entendus de la soirée. C'est la première fois que ça arrive. Bon, visiblement, ils n'étaient pas si nombreux que ça, donc c'était la cause de ce non-bruit. Ensuite, si on parle du match, parce qu'il faut en parler, Neymar, monstrueux. On disait toujours qu'il n'était pas dans les grands matchs. Là, ça fait 2 matchs d'affilée avec celui de Liverpool, où il est au-dessus du lot. C'est lui qui porte son équipe, il attaque, il défend. Pendant 90 minutes, il prend des coups, il tire rien. Là aussi, au niveau de la mentalité, il a changé. Donc c'est bien pour Paris, ça. D'avoir un génie ou une star sur lequel s'appuyer. C'est ce qu'il leur faut. Mbappé qui a fait un bon match, 2 passes D, un but. Ça fait des belles stats pour lui. À lui de continuer sur cette voie-là. Ensuite, si je parle uniquement de football, ça fait 10 buts encaissés par Belgrade sur les 2 matchs contre Paris. C'est énorme. Sachant que Paris, ils ont mis toutes compétitions confondues 70 buts depuis le début de la saison. Donc ça fait quand même 10% des buts ont été marqués contre Belgrade. Il faut se poser les questions. Sachant que la deuxième équipe derrière Paris qui a mis autant de buts, toutes compétitions confondues, c'est Manchester City qui en a mis 66. Donc c'est pour vous dire la performance qu'ils ont fait Paris. Hein. Dans le même temps, il y avait l'autre match de poule, Liverpool-Naples, avec un énorme Mohamed Salah qui les porte à bout de bras, qui marque toujours en Ligue des Champions. À Anfield, hein, j'ai regardé la stat, il est impliqué sur 48 buts toute l'année depuis le début 2018. 48 buts, dont 35 buts et 13 passes décisives. C'est vous dire l'importance de joueur. Et à domicile, c'est un tueur. Après, il faut remercier aussi Alisson, le gardien de but qui fait la parade à la 92e au bon moment, parade décisive sur une frappe de Milik. Naples, ils vont le regretter longtemps cette action et longtemps le match parce qu'il y avait les moyens de passer. Hein. Je ne parlerai pas de l'attentat de Virgil van Dijk sur Mertens. Normalement, c'est rouge. 4 matchs, 5 matchs de suspension, c'est inadmissible. Je ne veux pas voir ce genre de geste sur un terrain de football. C'est pas normal. Et le match, il change complètement s'il prend le rouge. Pour moi, Liverpool, il ne mérite pas de passer. Hein. Puisque l'équipe qui gagne ses 3 matchs à domicile, mais qui perd ses 3 matchs à l'extérieur, pour moi, ne mérite pas. Ça veut dire que ça va être un bon tirage pour ceux qui vont les jouer, à mon avis. Hein. Donc voilà. Après, du côté de Paris, qui a été bon, il y a eu Thiago Silva, qui a été dans son rôle de patron. Verratti, qui a fait la loi au milieu de terrain. Le reste était en dessous. Voilà pour les tops. On va parler de Lyon aussi. Lyon, je me suis dit que les conditions climatiques, ça va être difficile pour eux. Ils vont galérer. Le Shakhtar, ils ont juste à gagner. C'est un match qui tout double, tu joues tout pour le tout. Ils n'ont rien fait, le Shakhtar. Ils ont été inexistants. À part leur but, c'est une action... ils ont une action de tout le match. Sinon, Lyon, ils sont surdominés. Bertrand Traoré, il a failli tuer le match avec ses occasions ratées. Heureusement que Fekir, il s'est mis en mode sauveur, le capitaine, qu'il a réussi à mettre un beau but. Sinon, ça aurait été compliqué pour Lyon. Hein. Ils auraient été dégoûtés d'avoir laissé des points contre Offenheim, parce que s'ils gagnent contre Offenheim, mais le match au Shakhtar, c'est du gâteau, c'est du petit beurre. Ils y vont tranquilles, en tongs, chaussettes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Là, ils se sont mis dans la difficulté tout seuls. Petite mention spéciale à Aouar, encore fantastique. Petite pépite, comme je les aime. J'espère qu'il va continuer comme ça, j'espère qu'il va choisir l'Algérie, bien évidemment. Dans l'autre match du groupe de Lyon, c'était un match sans enjeu. Manchester City qui gagne 2-1 avec un doublé de Leroy Sané. C'est du classique. Ils ont fait tourner un petit peu, il leur manquait pas mal de joueurs. Donc on a vu tout de suite la différence. Ensuite, la déception. Je suis tellement dégoûté. La déception de la semaine, c'est l'Inter. Je suis écœuré de l'Inter.
Je me suis dit, il y a 2 matchs, ils devaient se qualifier, et 2 matchs après, ils sont éliminés. Donc toi, tu as ton destin à la maison, tu as juste à gagner contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, le PSV, et qu'est-ce que tu fais? Tu te fais mener au score. Ensuite, tu égalises grâce à Icardi, toujours le même. Heureusement qu'il est là, mais on va pas le garder longtemps, ça continue comme ça. Il va partir. Hein. Et au final, on ne gagne pas le match alors qu'on a eu des occasions. Franchement, ça n'a rien à comprendre. Je ne comprends plus cette équipe qui avait tout pour réussir. Et maintenant, c'est même pas la peine de jouer l'Europa League, ça sert à rien. Il y aura trop d'équipes. Concentrez-vous sur la Serie A, finissez dans le top 3 et on n'en parle plus. Et on verra l'année prochaine ce que ça donne. Mais là, c'est la déception parce que dans l'autre match, le Barça, ils avaient fait le taf. Ils ont ouvert le score grâce à Dembélé. Encore monstrueux. J'arrête de parler de lui, promis. Coutinho qui a fait un super match, qui a failli qualifier son ancienne équipe, l'Inter, mais qui l'a pas fait, qui frappe 2 fois, l'enroulé la spéciale sur le poteau. Égalisation de Lucas Moura. Je croyais qu'il avait disparu de la circulation. Au final, il est là, il a fait un bon match. Il a sauvé son équipe. Donc Tottenham qualifié. Je n'ai même pas envie de dire c'est mérité, mais si c'est mérité par rapport à la contre-performance de l'Inter, c'est mérité. C'est bien fait pour eux. Donc voilà. Il y a plein de gros matchs. Hein. Il y avait un Ajax-Bayern de folie, un 3-3 de fou avec un double Lewandowski. Ça allait dans tous les sens, ça attaquait de tous les côtés. Il y a eu plein d'occasions, des cartons rouges. Thomas Müller, ce qu'il fait, pareil, c'est un attentat. Je ne sais même pas comment il arrive à mettre son pied au niveau de sa tête, tellement c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qu'il a fait. Quand j'ai revu la vidéo, j'ai dit non mais c'est un grand malade. Donc voilà. Bayern qui finit premier. Je pense que c'est le bon premier à tirer. Moi, Porto je les trouve vraiment costauds. Mais s'il y a un premier à tirer, c'est le Bayern. Cette année, ils ne sont pas du tout en forme. Par rapport aux années précédentes, moi, je ne les trouve pas tip-top. Donc voilà, c'est le moment de les prendre. À mon avis, hein. Pour Lyon, je pense que ça peut être un bon tirage, mais on parlera du tirage à la fin. Dans l'autre match du groupe, Benfica qui gagne 1-0, pas la peine d'en parler, ils sont reversés en Europa League. C'est dommage pour Benfica, ils ont mal commencé. Au final, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y avait d'autres matchs aussi, il y avait un Monaco-Dortmund, doublé de Raphaël Guerreiro. Pareil, Monaco qui n'avait plus rien à jouer, Dortmund qui, justement, ça leur permet, cette victoire, de prendre la tête du groupe. Ça va être un premier très très difficile à jouer. Je vous le dis tout de suite, parce que Dortmund, cette année, c'est quelque chose. Pendant ce temps, l'Atlético, ils ont fait 0-0 à Bruges. Par contre, l'Atlético, je pense que c'est le pire tirage pour Paris. Hein. En tout cas, pour une équipe qui finit première, jouer Atlético, c'est pas bon du tout. C'est une équipe qui est relou à jouer, tactiquement, qui est toujours en place, qui va marquer, qui va verrouiller. Donc c'est pas évident. Mais bon. Porto facile. Schalke qui gagne aussi, qui finit deuxième du groupe. Pour moi, ce sera le tirage plus facile pour Paris. Donc on verra ça lundi, le tirage. Je veux aussi un petit mot sur le Real. Honteux ce qu'ils ont fait. Honteux ce qu'ils ont fait. La pire défaite en Coupe d'Europe du Real à domicile. 3-0 contre le CSKA Moscou. Franchement, c'est à ne rien y comprendre. C'est grave, faute professionnelle, ce que vous voulez, mais je suis à la place de Solari, je pète les plombs. Je sais pas quoi dire. Je donne du temps de jeu à certains, et au final, ils gâchent tout. Non, c'est pas possible. La Roma aussi pareil, hein. La Roma qui perd à Pilsen. Non, c'est honteux. Et c'est les 2 premiers du groupe qui perdent. Elle est bizarre cette Ligue des Champions, je vous le dis moi. Donc voilà. Ensuite, dans le dernier groupe, le groupe de la Juve et de United. La Juve qui a perdu à Berne grâce à un doublé de Guillaume Moirot, le retour. C'est bien pour lui, je suis content. Et United, c'est pathétique, j'ai plus de mots. Je suis nostalgique de l'ancienne époque. J'en ai marre. Franchement, c'est une catastrophe. Mais c'est toujours pareil avec United, ils sont toujours là, ils sont capables de coups d'éclat. Sur une double confrontation, ils sont capables de gagner. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et j'espère qu'on verra des beaux matchs en 8e. Donc comme je vous l'ai dit, le tirage c'est lundi. On parlera ce week-end un peu plus du tirage et des probabilités. Ce que ça peut donner. Faire de la spéculation un petit peu. Et voilà, après les clubs qui sont reversés en Europa League, c'est le Benfica, le Shakhtar, l'Inter, le Napoli, Valence, Pilsen, Bruges et Galatasaray.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va faire une belle Europa League pour la suite, en espérant que les clubs français puissent se qualifier ce soir. Je ne parle pas de Marseille, ils sont déjà éliminés. Il y a encore une chance pour Rennes et Bordeaux. Donc pourquoi pas. À voir. Bon, bah écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie. Et puis à bientôt. Fini pour la Ligue des Champions. Rendez-vous en février.